Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Café Soleil, l'émission de divertissement sur la 7, le petit Canal Plus numéro 262. Nous sommes une fois encore en place pour vous offrir le meilleur du divertissement, donc pendant ces vacances et également après vacances. Et oui, nous sommes là. Et au sommaire de ce nouveau numéro de votre émission Café Soleil, on a encore un programme très alléchant pour vous, chers téléspectateurs. Et bien sûr, la toute première partie consacrée bien sûr aux rubriques Savoir-vivre et Espace Santé. La seconde partie consacrée bien sûr à la rubrique la une des journaux. La troisième et dernière partie consacrée bien évidemment aux rubriques ActuNet, Buzz du jour et également à notre invité. Aujourd'hui, nous recevons également un invité de marque. Il s'agit bien sûr de quelqu'un qui opère beaucoup dans le domaine culturel. Et oui, l'émission se charge donc de promouvoir toute personne qui contribue donc à l'évolution de la culture et également du secteur développeur du pays. Ce sera tout donc pour les sommaires. On vous dit bonjour de partout où vous êtes, où vous nous suivez avec ce clip Almok Nganongeni. The ladies, cool, the ladies, the ladies. Funky music. Togo. Et la non nini ya pe mini kinya sukli ya nisi. Otibe ya chasser souci, viens éliminer we go make a party. Tu n'as pas l'argent, viens toi même mélodie. Oh la fa Gigi, oh la wajikelele, oh la hot fatigue. Oulala, c'est gâté pourri. Oulala, ah c'est débordé. Oulala, à canaliser la mélodie. Oulala, ah jigelele, jigololo, jigelele, jigololo, jigele, jigololo, ratata. Oulala, allez danser, à bouger, on la baisse sous le nez, y'a les flingues vidées, mille albés, Dani Bébé, oh la ouais, oh la hall, la me fait, Kamou Akaja, Heba, oh la non débordée, mille à danser, mille à bouger, cadavre, oulala, c'est gâté pourri, oulala, ah, c'est débordé, oulala, à canaliser la mélodie, oulala, ah, jigololo, ratata, oulala, à bouger, faut pas se fatiguer, allez danser, à bouger, basta just, ah, tu peux l'aider. À déranger la musique et va tuer, ça fait qu'à danser, viens on va bouger, chicole, il faut attaquer, à déranger la musique et va tuer, ça fait qu'à danser, viens on va bouger, chicole, il faut attaquer, allez demander, attendez, allez demander, attendez, ça veut dire c'est bon, Kiki Touré.
Nous sommes de retour donc sur ce plateau, appelé donc ce clip de bienvenue de l'artiste Almok Nini. Nous vous disons une fois encore bonjour, bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement donc de la 7. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis également avec l'équipe voilà, qui m'accompagne pour cette émission, les chroniqueurs, la Dream Team. Bonjour les gars. Bonjour d'ensemble d'abord. Bonjour d'ensemble. Bonjour les gars. Bonjour. Ça va. En fait, il y a quoi? Pourquoi est-ce que je sens ce froid? Quel froid? La clim allumée, c'est bon. Non. Harold, bonjour. Bonjour Afzal. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Tu as bien fêté hier? Fêté quoi? Ah, Assomption. Assomption. Ça va, ça. Là, Écoute, ici c'est le travail. Hein. On a bien bossé, mais c'était cool aussi. C'était une bonne journée quand même. C'est la forme aujourd'hui? Oui, toujours. D'accord, super. Alors donc, on a encore des trucs à partager. Tu as des trucs à partager avec Oui, il y en a encore des petites informations d'Internet, des petites choses qui se passent dans le monde vis-à-vis de l'actualité Internet et technologique. Voilà, donc, je précise à nos chers téléspectateurs que la rubrique ActuNet, ça veut dire actualité du net. Voilà, tout ce qui a trait à tout ce qui a la technologie net, l'avancée, ce qui se passe, voilà, sont les avancées, les exploits qui se fait en matière de technologie net. C'est ça, on met dans actualité net. Merci beaucoup. Alors, Nadège, bonjour. Bonjour, bonjour Afzal. Voilà. Et tu ne savais pas féliciter? Bah, féliciter, elle n'est pas là. Partout ailleurs, elle nous écoute. Ah oui, oui, justement, féliciter, une pensée. Elle est en reportage, on a dit elle est en mission. Elle est en mission spéciale, donc depuis ton lieu justement de mission, féliciter, je te passe le bonjour. J'espère que tu vas nous rejoindre très très vite. Et voilà, avec de bonnes choses. Oui, également. Ça va Nadège? Ça va, et toi-même? Ça va. Oui, tu as vraiment l'air de quelqu'un qui se porte... comme un poisson dans l'eau, quoi. On ne veut pas savoir si... on ne veut pas savoir si tes histoires-là, cela ne nous intéresse pas. C'est clair. Et ce qui compte, c'est le travail. C'est clair. Alors, ça va? On continue aujourd'hui avec le jeûne? Le jeûne, oui. C'est le jeûne qui continue. Comment bien faire le jeûne? Justement. Voilà. C'est très important. Très important. Merci beaucoup à toi, Nadia. Merci à toi. Voilà. Promis, Pomébé, bonjour. Bonjour Afzal et bonjour, félicité depuis là où elle se trouve actuellement. Ah, tu as bien fait. Comment tu vas, Promis? Ah, la pleine forme de ton côté. Ça va. Ok, super. Ça va, on ne se plaint pas, ça va. Super. On rend grâce. C'est la forme également. Ben, il n'est pas avec nous là pour le moment, mais il va nous rejoindre très bientôt. Cédric également, qui sera avec nous sur ce plateau pour la rubrique Buzz du jour. Merci donc à vous, chers chroniqueurs. Vous êtes en place pour partager encore avec nos chers téléspectateurs 115 minutes donc de plaisir et de bonne humeur. On profite déjà pour faire un clin d'œil spécial à nos téléspectateurs qui nous suivent malgré tout, voilà, qui prennent ce que nous faisons comme ça. Le peu qu'on leur donne, ils prennent ça comme ça et puis se contentent de ça et ça leur plaît. Merci à eux, à nos chers téléspectateurs, donc depuis la Guinée, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, partout ailleurs dans le monde, le Congo, le Cameroun également, ils nous suivent donc sur le Canal Plus numéro 262. Depuis la France également, ils nous suivent, et nos chers téléspectateurs également qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, TikTok et Facebook également. Merci beaucoup de continuer toujours par être fidèle au programme de la 7 et de Café Soleil. Chers amis, on va donc entamer la toute première partie de cette émission consacrée bien sûr à la rubrique pour ou contre. Chaque jour quand on vient, on a toujours un thème. Ouais. Voilà. Et avec la complicité de la régie, on y va pour la toute première rubrique du jour, pour ou contre. Le jingle qui annonce donc la rubrique pour ou contre donc de ce jour. Et oui, nous sommes en plein dans les vacances. Voilà, nous sommes en pleine période de vacances et c'est le moment donc dédié pour le repos des étudiants, des élèves, des écoliers. Hein. Après donc 9 mois de dur labeur, ils ont donc 2 mois pour se reposer et reprendre après donc les cours, ce qui donc leur permettra de rebondir en force pour pouvoir bien assimiler les cours qu'on leur donne à la rentrée. Mais si, d'une part, sur ce plateau, on a eu quand même l'occasion de débattre d'un thème qui concerne bien sûr les cours de vacances, à savoir si vous êtes pour ou contre les cours de vacances, et les avis étaient donc partagés et divergés. Donc, divergés, c'est ça, non? Divergents. Divergents. Ouais. Les avis étaient divergents. Jean. Ouais. D'accord. C'est le rendez-vous du donner du recevoir. C'est toujours le rendez-vous du donner du recevoir. Les avis étaient divergents.
C'est ça, non? Oui. Voilà, D'accord, sur ce plateau. Et il y avait des pour, il y avait des contre réellement. Alors, aujourd'hui, la question vous est posée, chers téléspectateurs, de savoir si vous êtes pour ou contre les jobs de vacances. Les jobs de vacances pour les vacanciers. Voilà. Cette période-là, donc, qui est dédiée au repos pour les élèves, les apprenants. On remarque que souvent, ces apprenants sont il arrive pour certains donc de se donner à certaines activités pour pouvoir voilà, économiser un peu avant de commencer la rentrée. Alors, est-ce que vous pensez que les vacances sont faites pour travailler? Si oui, donnez-nous donc, si vous êtes pour cette idéologie, donnez-nous donc vos avis sur le 70 53 35 35 via WhatsApp. Et aujourd'hui, il est opérationnel le numéro 70 53 34 34 pour les appels et les coups de fil pour nous donner donc vos avis. Est-ce que vous êtes pour ou contre les jobs de vacances? Voilà, vos avis nous intéressent donc dans cette émission, chers amis, sur ce plateau. J'espère que j'ai bien fait l'historique. J'espère. Alors, honneur aux dames. Aujourd'hui seulement honneur aux dames. Ça fait quand même longtemps qu'on fait... en tout cas, moi, ça me va. Nadège? Alors, pour ou contre les jobs de vacances, moi, je suis pour. Je suis pour. Qu'est-ce qu'on en dit de mal? Tu viens de dire travailler un peu, économiser. Donc voilà, qu'est-ce que moi je vais en dire de mal? Je suis pour les jobs des vacances. Non seulement ça aide les apprenants vacanciers, dois-je dire, à développer leur esprit entrepreneurial. Je crois que l'indépendance, l'autonomie commence quelque part par là, parce que si voilà vous faites de ces petits jobs là de gauche à droite et que voilà à l'approche de la rentrée vous arrivez quand même vous à économiser, dire à vos parents voilà j'ai pu économiser ceci de ce que j'ai fait et donc j'aimerais pour cette rentrée moi-même m'acheter le sac ou une partie des fournitures, c'est déjà bien. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose. Si vous ne profitez pas de ces vacances pour les cours des vacances, comme on l'avait dit, je me rappelle bien, si vous ne le faites pas, profitez au moins justement pour ces petits jobs-là, si vous en avez, si vous en trouvez. Parce que voilà, le temps, il peut toujours être utilisé judicieusement, quoi. Vous vous réservez, vous vous reposez, un peu, et vous faites un peu de job. Et ça va comme ça, quoi. D'accord. Alors, le repos, il est où dans tout ça? Justement, j'ai bien précisé, j'ai très bien fait de préciser. J'ai dit, le temps, il peut être utilisé judicieusement. Vous n'allez pas vendre de 6h à 23h quand même. Parce qu'il y a, non? S'il y en a, ce sont des cas qu'il faut revoir, justement. Donc, vous pouvez vous reposer, mais toutefois faire de ces petits jobs-là. Moi, je pense que ça peut se faire. Organisez-vous très bien, répartissez votre temps comme il le faut. Et vous pouvez en même temps vous reposer, en même temps faire ces petits jobs-là, si vous en trouvez. Merci beaucoup Nadège pour donc ton avis sur le thème. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, Provis. Oui, Afzal. Oui. Alors, pour ou contre les jobs de vacances, d'abord, je vais dire, moi, je suis pour, d'accord, parce que la dernière fois, nous avons eu à le dire, les vacances, c'est dans un premier temps pour se reposer et après aussi faire certaines activités. Et parmi les activités que nous avons citées la dernière fois, il y a aussi de ces jobs-là, quand même, qui permettent à l'enfant de se développer sur plusieurs plans ou bien qui ont plusieurs avantages, je dois dire. Et parmi ces avantages-là, je vais me permettre de citer quelques-uns. Il y a déjà le fait que l'enfant puisse acquérir de l'expérience. Il y a aussi le fait que l'enfant puisse vérifier la nouvelle condition dans laquelle il se trouve, et ces jobs de vacances là ont permis quelquefois à certaines personnes de trouver leur voie, de trouver en fait certaines activités pour lesquelles ils sont faits en fait, et puis ils ont continué tout en étudiant, ils ont continué après. Ces jobs là permettent aussi aux enfants de perfectionner leurs connaissances en fait dans des domaines particuliers, et ça permet aussi à un certain point d'avoir une activité que l'enfant peut faire peut-être après avoir fini son cursus. L'enfant peut entreprendre directement
directement en faisant quelque chose de précis. Donc voilà, donc ces jobs-là permettent à l'enfant d'acquérir plusieurs compétences et plusieurs connaissances aussi lorsque il se met à les faire. Et l'autre chose aussi, c'est de pouvoir gagner de l'argent. On a déjà su bien le dire tout de suite. Si à la rentrée, je peux peut-être m'acheter un sac, pourquoi pas? Si je peux m'acheter 2 cahiers, pourquoi pas? Donc ces jobs-là, en fait, permettent quand même aux enfants, si c'est bien structuré, s'ils sont accompagnés d'une certaine manière, de faire des économies. Et ces économies-là leur servent à plusieurs choses après. C'est vrai que bon, ce ne sont pas de très grands travaux après tout, mais il y a quand même quelque chose qui vient. Et la petite chose que j'aimerais notifier, je pense que tu partais tout de suite sur ce point-là, il faut différencier ce que nous appelons job de vacances de l'exploitation des enfants en fait. Parce que quelquefois, on remarque qu'on arrache à l'enfant en fait ses vacances. Parce qu'on a dit, il faut bien sûr du repos, mais il faut peut-être ces jobs-là avec un accompagnement. Vous allez voir certains enfants, en fait, les enfants sont dans les vacances et puis le matin jusqu'au soir, comme tu étais en train de le dire, ils sont en train de vendre, ils sont en train de faire ci, ils sont en train de faire ça, on les envoie et tout, tu dois revenir avec telle somme, tu dois vendre tout ce qu'on t'a confié, tu dois faire si tu... Et puis quelquefois, la manière dont c'est fait, en fait, ça rentre dans l'exploitation de l'enfant. Et c'est par rapport à ça, moi je dis, il faut faire vraiment de l'attention parce que exploiter les enfants, non, je pense que les réglementations même ne le permettent pas, voilà, l'interdisent. Donc, accompagner l'enfant pour qu'il fasse quelque chose pour développer et ses connaissances et ses compétences pendant les vacances, ça, je suis d'accord. Mais exploiter, il faut faire attention. Merci Afzal. Merci beaucoup à toi, Promise Pomegbe, pour donc ton avis sur le thème pour donc les jobs de vacances. Voilà, les vacances qui sont normalement dédiées pour le repos. Vous pouvez quand même, ce dont te dire, vous pouvez quand même utiliser ce moment de repos pour également gagner un peu de sous. Depuis Sokodé, il nous écrit: bonjour, c'est Egbenyale Kujo. Depuis Sokodé, je suis pour les petits jobs pendant les vacances. Ça permet aux enfants de changer leur environnement et de gagner un peu d'argent, surtout faire évoluer leur mentalité. Voilà, ça permet aux enfants de développer leur mentalité. Merci beaucoup à toi, Egbenyale Kujo, depuis Sokodé. Merci. Donc, voilà, ça commence déjà par sonner. Un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonjour, ça va? Allô? Allô? La ligne n'est pas... Allô, votre nom du quartier duquel vous nous appelez, s'il vous plaît? Je pense que la ligne n'est pas bonne, on l'a perdue, elle va pouvoir revenir, la téléspectatrice, elle va revenir. Voilà, je disais tantôt bonjour à la communauté, à toute la population de Sokodé. Ils nous suivent depuis Sokodé. Je profite je profite en même temps pour dire bonjour au quartier Zongo, à Sokodé, au quartier Palo Palo. Ils sont nombreux, les quartiers de Sokodé, ils sont nombreux. Je ne peux pas tout citer. Hein. Il y a également des villages qui entourent, donc, qui sont à côté donc, de Sokodé. Là-bas, il y a Al-Heride. Il y a Alejo Kadara, il y a Paratao. En même temps, on ne va pas tout citer. On va pas tout citer, mais quand même, c'est important de leur faire un clin d'œil spécial. Harold. Oui, alors moi je vais être bref parce que honnêtement, entre mes collègues et notre spectateur, je pense qu'on a fait le tour du truc. Moi je suis pour, et du coup je vais reprendre exactement les mêmes arguments que tout le monde. C'est dans le sens où, effectivement, les jobs d'été et les jobs de vacances offre une opportunité ça fait joli sur le CV. Ça offre une opportunité d'avoir une espèce d'expérience professionnelle et d'avoir un pied dans le domaine professionnel. On a un appel, vas-y. Alors, on a un appel en cours. Allô? Oui, je suis revenue. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre nom et le quartier duquel vous nous appelez, s'il vous plaît? Oui, c'est pour la question. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Pour que les enfants travaillent dans les vacances. Votre nom. D'abord, rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Votre nom. Je pense qu'elle peut y aller et donner le nom après aussi. Hein. Bon, allez-y avec votre avis. Est-ce qu'elle nous reçoit? Je pense pas qu'elle nous reçoit. Merci. Elle va revenir parce que la ligne n'est toujours pas bonne. Et au pire des cas, vous pouvez quand même
nous envoyer un message via WhatsApp sur le 70 53 35 35 si vous avez du mal à nous joindre. Alors, Harold, tu disais... Oui, donc je reviens sur mon argumentaire. Donc je disais, en soi, les jobs d'été, les jobs de vacances, excusez-moi la formulation, permettent de développer justement, d'avoir un pied déjà dans le monde du travail, même si c'est pas un gros boulot, même si tu ne fais pas des 8 heures, des 10 heures par jour. C'est un moyen d'avoir un pied dans le monde du travail, et selon le job d'été que tu fais, tu peux te retrouver avec une bonne expérience sur le CV. Et dans l'idée, oui, ça apporte toujours un minimum de revenus, ça t'apprend à être indépendant et tout ce qui va avec. Et promis, ça a très bien soulevé la question, c'est l'impératif avec le job d'été, c'est que ça doit être, à mon avis, volontaire. Ce n'est pas de l'exploitation, c'est pas parce que la personne, parce que les enfants n'ont pas le droit de travailler de toute façon, mais c'est pas parce que la personne est en vacances que elle a tout son temps libre et qu'il faut se saisir. Parce que si on s'est opposé, je me suis opposé au cours de vacances. Si on s'est opposé au cours de vacances pour que les gens puissent se reposer, parce que 9 mois c'est compliqué, ce n'est pas pour que tu ailles charbonner derrière, que tu ailles travailler 8 heures par jour. Maintenant, si c'est volontaire, si l'apprenant, le vacancier, décide par choix, pour des raisons économiques, pour des raisons familiales, pour quelque raison que ce soit, de cravacher, de vraiment travailler, c'est un choix personnel et je n'ai pas m'y opposer. Mais de manière générale, dans le fonctionnement même de la chose, je suis pour tant que c'est volontaire. Et je vais m'arrêter là parce que, comme j'ai dit, j'allais être bref. Merci beaucoup à toi, Harold, donc, pour cette intervention. Bonjour, le plateau. Bonjour. Moi, je suis pour, mais juste pour une petite période. Ça permet d'apprendre autre chose et ça rentre dans la pratique aussi. C'est Tata Josiane qui nous écrit. Bonjour, Tata Josiane, du passage. Merci pour... hier, c'est très important. Merci beaucoup à vous, chers amis, sur la thématique pour ou contre les jobs de vacances. Et bien, moi, je dirais oui, je suis pour. Je suis pour quand, voilà, vous avez déjà tout dit. Hein. Je suis pour quand c'est des jobs de vacances vraiment libres, pas vraiment conditionnés. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'on te dit ici, le boulot, c'est de... Même pendant les vacances, on te dit, ben, tu dois venir au boulot à je sais pas quoi, à 7 heures et partir à 17 h, 18 h. Pendant les vacances, ça revient également. C'est comme si tu allais encore, ça c'est pire que les cours de vacances, c'est comme si tu allais encore à l'école en fait, vous voyez. Mais les jobs de vacances où toi-même tu entreprends, tu vas vendre des petits trucs, tu vas au boulot quand tu peux. Surtout, c'est quand tu peux. C'est pas une obligation, c'est pas une... Les jobs de vacances, c'est pas une obligation parce que déjà tu es en vacances. L'idée derrière, c'est de se reposer et de gagner également. Tu vois? Donc, du coup, je pense quand même que je suis pour parce que qui ici n'a pas fait des jobs de vacances? Je vais ajouter un truc après, quand tu as fini. Qui n'a pas fait des jobs de vacances? Je pense que tu as déjà fait des jobs de vacances? Oui, c'est clair. Tu as fait quoi comme job de vacances? Moi, je vendais pour ma maman. Tu vendais pour ta maman? Oui. Et tu dois te réveiller à quelle heure pour vendre? Et écoute, je dormais comme, je sais pas, comme normalement, quoi. C'était pas à cause du job que je devais me lever tôt, non? Normalement, à l'heure où je me réveillais. Et tu étais rémunérée? Oui, parce que voilà, il me dit, j'ai acheté à tel, tu arrives à vendre, voilà, le peu qui, ça te revient, donc. D'accord. C'était cool, plutôt. Promis. Tu as déjà fait des jobs de vacances? Tu as fait quoi comme job de vacances? J'ai fait des jobs de vacances. Après tout, quand tu as une maman qui est revendeuse, c'est clair. dans les vagues, tu es avec elle et tout pour l'aider à faire ci, à faire ça. Après tout, j'ai circulé aussi avec un produit en vendant. Bon, je ne vais pas faire de précision. Élève en temps plein et voilà. Agent commercial en temps partiel. Harold? Oui, j'ai fait des jobs de vacances et du coup ça va me faire revenir sur la précision que je voulais donner. C'est que par contre quand vous vous engagez dans un travail, que ce soit en vacances ou en période de truc, si vous signez un papier, vous par exemple c'est du travail informel entre guillemets, donc il n'y a pas de conditions. Mais je vais donner l'exemple de l'Occident parce que c'est l'exemple que je connais le plus. Quand tu te retrouves dans des situations comme ça, par exemple moi le job de vacances que j'ai fait c'était un contrat, j'étais contractuel en CDD. Contrat durée déterminée, voilà. T'es en CDD et donc à ce moment-là, tu respectes les horaires de travail par contre. Parce que tu t'engages à le faire. Si on te dit le travail commence à 8 h, à 8 h, tu te ramènes, tu viens faire ton boulot. Si ça vient à 18 h, tu finis à 18 h. Ça, c'est pas job de vacances, c'est travail de vacances. En fait, moi, j'ai compris ce qu'il veut dire. C'est que toi-même, tu as donné ton accord que voilà, je viendrai au boulot à telle heure. Donc, tu es obligé de venir à l'heure là et de respecter en fait toutes les règles. Et donc, pour répondre à la question, oui, j'ai fait un job de vacances, j'ai bossé en restaurant. Du coup, service, vente, tout ce qui va bien avec. Quand même.
Ah, parlons pas de ça. Et puis Afzal, si tu le permets, je pense que c'est le moment aussi d'envoyer nos pensées positives à ces élèves-là, autant pour moi, qui, pour des raisons financières, sont obligés de travailler vraiment dans les vacances pour assurer la prochaine rentrée. Voilà, parce qu'il y a vraiment une différence entre job de vacances et travail. Bon, si tu le dis. Non, il y a une différence. Parce que quand on dit un job, quand tu fais un job, c'est différent d'un vrai travail que tu fais. Okay. Un job, c'est tu boulottes en fait. C'est-à-dire que c'est juste ce que tu peux faire pour gagner. Souvent, les jobs de vacances que nous tous on connaît, c'est Mavra. Voilà. Béton. Voilà. Les apprentis maçons. En fait, quand tu es apprenti maçon, ne veut pas dire que tu es forcément maçon. En fait, Voilà, c'est pas ton travail. Voilà. Parce que nous tous on est passé par là. Hein. Si on est passé par là, les jobs sont différents des travaux. En fait, de vrais travaux en fait. Parce que les obligations qu'on te donne quand tu fais des jobs, c'est différent du vrai travail qu'on peut t'assigner en fait, je pense. C'est mon humble avis sur la thématique. Donc du coup, vraiment une pensée spéciale à ces personnes qui, voilà, pour pouvoir joindre les deux bouts à la rentrée, pour pouvoir également aider les parents, sont présentement, nous parlons, en train de faire un travail et puis ils se disent que c'est un job qu'ils sont en train de faire, mais quand même, une pensée spéciale à ces personnes également. Quelque chose donc à préciser, à rajouter encore? C'est bon? Ça va. Super. Alors, merci beaucoup à vous, chers amis, sur ce plateau. C'est le moment de passer donc à la deuxième rubrique du jour, l'actu. C'est le savoir. C'est le savoir vivre. Et c'est l'affaire de Promise pour Mébé, juste après ceci. Et nous sommes de retour sur ce plateau de Café Soleil. Après donc la rubrique pour ou contre, c'est le moment de parler de savoir vivre en société, en famille, professionnellement également, partout ailleurs où nous allons, nous circulons. Et c'est l'affaire donc de Promise Pomegbe. Promise, rebonjour. Rebonjour Afzal. Ça va? Oui. Super. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est toujours le savoir-vivre et ça fait un moment que nous nous intéressons à des groupes particuliers. On a parlé de l'amitié, on a parlé de la famille. Aujourd'hui on va partir encore sur le général, on va parler de quelques règles générales de savoir-vivre avec qui s'adaptent aussi avec des groupes après tout, mais on va se les partager. Je pense que chacun, comme d'habitude, va se retrouver encore une fois avec ces règles que nous nous rappelons. Voilà, je le dis à l'habitude, ce sont des règles que nous connaissons déjà et que nous rappelons de temps en temps, en fait, toujours, parce que si on se le rappelle à chaque fois, on va finir par l'adopter finalement. Justement. On va finir par les mettre en pratique et puis évoluer, évoluer dans la bonne ambiance avec nos proches. Alors, aujourd'hui, nous allons partir sur 3 ou 4 choses. On a souvent l'impression qu'un groupe qui avance en fait fonctionne de manière spontanée. Or, en général, les individus qui composent ces groupes-là partent sur des accords en fait. Ils ont réussi à s'entendre sur un certain nombre de points, ce qui fait en fait qu'ils évoluent ou bien qu'ils réussissent en fait dans des conditions données. Donc, quelles sont ces conditions-là? Quelles sont quelques-unes, voilà, de ces conditions-là? C'est ce que nous allons nous partager ce matin. La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on évolue dans un groupe, il est important de s'accepter mutuellement, respecter ses limites et celles des autres en fait. Donc s'accepter mutuellement, on le disait la dernière fois, personne n'est parfait. Lorsqu'on est dans un groupe, nul ne détient le monopole en fait de la connaissance ou bien des capacités du savoir. Donc lorsqu'on est dans un groupe et qu'on veut évoluer par rapport à quelque chose, il faut s'accepter mutuellement. Voilà, moi je suis bon sur tel plan, l'autre en fait il est doué par rapport à ci, je peux faire ceci, mais telle chose c'est l'autre qui peut le faire. Et si on s'accepte comme ça, on connaît ses limites et les limites des autres, vous allez voir qu'on est prêt à s'accompagner, à s'épauler, à se compléter naturellement pour évoluer. Donc c'est la première chose. La première chose dans le savoir-vivre, c'est de pouvoir, savoir-vivre là, c'est pouvoir accepter mutuellement les compétences et les qualités des uns et des autres. Des uns et des autres en fait. Voilà. Ça fait partie du savoir-vivre. Effectivement. La deuxième chose, c'est être capable de faire des critiques et d'en recevoir. Il y en a qui, pour la première partie, en fait, ils sont bons, ils peuvent faire des critiques, mais accepter, en fait, qu'on leur dise que telle chose que tu as fait, c'est pas bien,
prochainement, il faut revoir. Ces personnes, malheureusement, n'arrivent pas à accepter. Mais pour que le groupe puisse évoluer, pour que ce que vous êtes en train de construire puisse marcher, en fait, il faut être capable de corriger l'autre, en fait, et accepter lorsque c'est toi qu'on est en train de corriger. C'est lorsque c'est à toi qu'on fait des apports pour que ce que vous poursuivez ensemble puisse être une réussite. Donc, savoir vivre, c'est aussi être capable de faire des critiques à l'autre, mais aussi de recevoir des critiques. D'accord, super. Troisième chose, c'est prendre une tâche selon ses capacités et selon les besoins du groupe. Lorsque nous appartenons à un groupe, le groupe a ses besoins, le groupe a ses objectifs. Et en fonction de ces objectifs-là, on vient de dire que chaque membre, en fait, a sa capacité. Et selon ta capacité et les besoins, en fait, tu peux identifier des tâches ou bien tu peux savoir comment je vais aider le groupe, sur quel plan je peux apporter ce que je sais faire, en fait, quelles tâches je peux accomplir particulièrement pour que l'objectif général puisse être atteint. Donc, ce que nous voulons dire par là, c'est prendre une tâche selon ses capacités, mais aussi selon les besoins du groupe. Lorsque tu te mets à faire quelque chose qui ne rentre pas dans la droite ligne de ce que le groupe poursuit, tu vois que tu te dis, ben, je fais, mais à la fin, en fin de compte, en fait, ça n'apporte pas quelque chose de direct, en fait. Donc, en fonction de nos capacités, certes, mais en fonction aussi des besoins du groupe auquel nous appartenons. Et nous allons finir avec la quatrième chose, si tu le permets, Afzal. Oui. Respecter les décisions prises par la majorité et s'y conformer. Vous savez, quand nous sommes en groupe, c'est vrai, très souvent, les avis divergent. On a des opinions différentes, mais on ne va pas quand même rester là parce que on n'a pas trouvé une piste pour évoluer. Oui. Vous voyez un peu, quelquefois on procède par des votes, quelquefois on se dit bon, la majorité l'emporte, quelquefois on se dit voilà, on va évoluer quand même sur la base de telle chose. Il y a telle personne qui ont quand même validé, donc on va poursuivre ainsi. Donc être capable quelquefois, même si ton idée n'a pas été nécessairement sélectionnée, ou bien lorsque toi tu voyais ça d'une autre manière et que la majorité appréhende la situation d'une autre manière, il faut être capable en fait d'accepter cela et de se conformer à cela pour que le groupe en fait puisse avancer, pour que le groupe puisse évoluer. Il ne faut pas être cette personne-là qui peut-être ne partageant pas l'avis des autres fait que le groupe n'évolue pas. Non, il faut quand même réussir à certains moments à respecter la voix de la majorité ou voilà, ou ce qui l'emporte en fait sur les réflexions, les décisions, histoire de permettre au groupe d'évoluer. Ce sont les 4 points que nous allons rapidement nous partager ce matin pour pouvoir évoluer dans nos groupes différents. Merci. Ça fait partie du savoir-vivre, n'est-ce pas, Promis? Effectivement. Merci beaucoup à toi, Promis. Chers amis, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que clair, vous comme de l'eau. Moi, je veux qu'il résume les 4 points parce qu'il a développé. Maintenant, on redonne juste ces 4 points par titre, s'il te plaît. Alors, la première chose, c'est s'accepter mutuellement, respecter ses limites et celles des autres. La deuxième, c'est être capable de faire des critiques et d'en recevoir. Prendre une tâche selon ses capacités et selon les besoins du groupe, c'est la troisième chose. Et nous avons fini avec le fait de respecter les décisions prises par la majorité et s'y conformer. Okay. Merci beaucoup à toi, Promis, pour m'aider pour toutes ces informations liées donc à la rubrique savoir vivre, comment faire pour pouvoir vivre en société et en groupe. Ça va aller. Vas-y. En groupe, voilà, en groupe, pour savoir vivre, il faut savoir accepter les critiques, c'est très important. Hein, il faut pas se dire que ouais, voilà, il faut savoir accepter les critiques, les remarques, et il faut savoir également en faire. C'est la manière de faire les critiques également qui compte. C'est ça aussi, c'est la manière dont il faut avoir une bonne manière de faire les critiques. Et puis voilà, ce sera tout. Donc pour la rubrique savoir vivre, celle donc de Promis pour bébé. On passe donc à la troisième rubrique du jour. C'est l'affaire donc de Nadège Ahridja dans la rubrique Espace Santé. C'est le moment pour nous de parler donc santé dans cette émission. Hier, on en parlait, l'utilité ou les avantages donc du jeûne pour la santé. Et aujourd'hui, on continue encore et cette fois-ci, il est question pour nous donc de savoir comment jeûner convenablement pour que son corps puisse s'adapter et pour maintenir et garder la forme. C'est l'affaire donc de Nadège Ahridja avec nous. Nadège, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour tout le monde. C'est très bien dit. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il faut bien jeûner, parce qu'on ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner et on ne jeûne pas n'importe comment, sinon ça risque de tourner à la vinaigre. Donc,
Voilà. Hier, on avait vu les bienfaits, justement. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'avant de jeûner, que ce soit, nous avons vu 2 types de jeûne, le jeûne partiel et le jeûne complet. Donc, que ce soit au niveau du jeûne complet ou du jeûne partiel, il y a des choses à respecter, justement, pour éviter des symptômes secondaires, parce que, oui, quand on jeûne et on n'observe pas... Oui, justement, merci beaucoup d'être là. Quand on jeûne mal, on risque d'avoir certains symptômes, comme par exemple les maux de tête. Si vous jeûnez mal, vous aurez des maux de tête, la nausée, l'irritation cutanée, les odeurs corporelles. Oui, si vous ne savez pas, parce que le fait de mal jeûner, je vous explique tout à l'heure, ça peut également, de mal jeûner, ça peut également entraîner ces odeurs-là. Donc, on y va. D'abord, pour jeûner, il faut aller étape par étape. C'est la règle de base. Parce que tu ne te lèves pas aujourd'hui en beau matin et puis tu commences par te priver ou t'abstenir de nourriture. Tu risques de te suicider ou de te trucider. Attention, Hollandais. Oui. Donc, c'est ça. Et dans l'étape par étape, là, il y a également des phases qu'il faut respecter. D'abord, nous avons la phase de diagnostic. Avant de commencer par jeûner, il faut aller voir quelqu'un spécialiste de la question pour faire une sorte de bilan. Voir ce qui va, ce qui ne va pas avant de commencer. Donc, c'est très important. Pour voir si ton corps peut supporter justement le jeûne que tu envisages faire. Donc, c'est très important que tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai comme l'impression, est-ce que ça va? Vas-y. En fait, je me rappelle d'un type de jeûne dont Afzal parlait hier. Ah, ces jeunes-là. C'est ce qui me faisait rire. Dans ce cas, comment on peut encore aller vous demander permission avant de jeûner? Le truc est déjà arrivé sur toi. Encore que ce n'est pas de ce cas-là que nous parlons. Donc, c'est ça. Et la deuxième phase également qu'il faut respecter, c'est la phase préparatoire. Avant de jeûner, après avoir vu le spécialiste que voilà, je veux jeûner, que le bilan de santé est fait et que voilà, le feu vert vous est donné, la carte blanche vous est donnée de pouvoir jeûner, il faut commencer pas à pas. C'est un peu comme si vous ne vous asseyez pas et vous avez envie de vous coucher. Vous allez vous briser la colonne vertébrale, quoi. Donc, il faut faire ça de manière progressive. Si vous avez l'habitude de manger peut-être 3 ou 4 fois par jour, diminuez, revenez à 3, et puis avec le temps à 2, avec le temps à 1, et puis voilà, faites-le progressivement. Ne vous levez pas en beau matin et commencez par vous priver de nourriture comme ça. Ça risque de vous faire... Des fois, c'est pas volontaire. Des fois, c'est pas volontaire. Oui, mais ce que je précise, c'est pas le... On parle pas de ce cas-là. Pas de jeune gars, c'est volontaire. Je parle pas de ce cas-là. Le cas où tu es dans le charbon, tu te débrouilles. Voilà, et au cas où c'est involontaire, toi, mais tu n'as pas voulu jeûner, mais le jeûne est venu à toi. Est-ce que tu as le choix? C'est-à-dire que oui, tu subis, en fait. Dans ce cas, tu fais les efforts pour sortir de la situation. D'accord, super. Alors, on continue. Là, c'était les phases justement à respecter quand on veut faire le jeûne. Maintenant, comment? Résume-les, s'il te plaît. Je te résume, s'il te plaît. Ah oui, il n'y a pas de souci. Donc, je disais en fait que le jeûne, ça se fait... Il faut résumer les phases seulement, pas juste tout le texte. Oui, je disais en fait que ça se fait étape par étape. Et dans ça, maintenant, il faut respecter 2 phases. Il y a d'abord la phase diagnostique, c'est-à-dire vous demandez au spécialiste, est-ce que je suis apte justement à pouvoir suivre le jeûne. Et puis après, il y a la phase préparatoire qui consiste à aller progressivement. Ne pas se priver des 3 repas que vous avez l'habitude de prendre par jour, mais le faire progressivement. Venir à 2 par exemple, et puis après à 1, et puis voilà, vous libérez. Donc c'est tout ça. Maintenant, nous allons voir comment reprendre la prise des nourritures, c'est-à-dire que le jeûne est terminé. Maintenant, nous avons envie justement de reprendre notre habitude normale avec la ration alimentaire normale. Et là également, ça se fait progressivement. C'est-à-dire que vous vous êtes privé sur une période donnée de nourriture. Vous aviez l'habitude, par exemple, de prendre 3 repas par jour. Vous ne commencez pas en même temps par les 3 repas. De la même façon que vous vous êtes privé progressivement, refaites-le comme vous allez le refaire comme ça en fait. En le faisant, c'est pas un cours de rattrapage quoi, tu recommences. Exactement, c'est pas un cours de rattrapage. Vous allez pas à pas, c'est-à-dire que vous êtes privé. OK, vous voulez reprendre, allez-y pas à pas, prenez si vous avez l'habitude d'en prendre 3, commencez par 1 et puis après 2 et puis après 3. Et comme ça va.
et vous allez voir que vous allez trouver la forme. Et maintenant, vers qui se tourner justement, bon, je l'ai dit tout au long du développement, il faut voir des spécialistes de la question. Ne vous levez pas en beau matin et puis voilà, dire que j'ai envie de faire du jeûne, je vais faire du jeûne pour maintenir ma bonne santé. Non, ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, il faut retenir qu'il y a également des contre-indications, c'est-à-dire qu'il y a des cas dans lesquels le jeûne n'est pas bon pour vous. Oui. Donc, si par exemple, vous avez un système immunitaire qui est faible, ne vous amusez pas à jeûner. Ce n'est pas recommandé, ce n'est pas conseillé. Et également, dans les cas de grossesse, si vous êtes enceinte, par exemple, ne faites pas je ne sais même pas quel médecin va vous donner le OK pendant votre grossesse, justement, de faire le jeûne. Si vous êtes diabétique, le jeûne également n'est pas conseillé pour vous. Et il y a plusieurs cas comme ça. Hein. Si vous avez des troubles cardiaques également, le jeûne n'est pas... Oui, il faut manger. Le jeûne n'est pas conseillé pour vous. On t'a pas obligé. Donc, c'était ça. Si vous êtes également dans les cas de dépendance, le jeûne n'est pas bon pour vous. Voilà. Donc, on s'arrête là. Merci beaucoup à toi. Peut-être fallait également résumer. Non, c'est parce que on a compris. On a compris. Moi, j'avais une question, c'était des spécialistes. Quand tu parles de spécialistes, voir médecin, nutritionniste et tout ça, c'est ça? Oui, il faut voir les naturopathes également. Je vous cite même les noms. Il y a des chiropraticiens, en fait, ceux qui sont habilités justement à répondre à ces questions-là. De quoi? Des naturopathes, il y a des chiropraticiens. Chiropraticiens. Chiro, bah, s'il y en a également. Donc, c'est ça. Non, il veut dire. Non, on dit pas chiropraticien. Mais chiro. Ah, ok, d'accord. Jamais su. Hein. Merci, merci. Donner, recevoir. C'est toujours le rendez-vous du donner, du recevoir. Donc, merci Harold. Alors, depuis l'espace, elle nous envoie également, des ondes positives. C'est félicité. Voilà. Ah, oulala, la connexion. La reine mère depuis l'espace. Que la mission, ça se passe bien. Nous envoie donc des forces. Merci. Nous aurons les premières images bientôt. Force à elle également depuis sa position. Et puis voilà, quand le jeûne est imposé, on le ressent plus. Voilà, je propose l'orange comme chez les musulmans pour rompre le jeûne. Merci beaucoup à toi, FC. On comprendra qui pourra. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment je peux expliquer tout ça à mon pasteur qui organise le jeûne et nous l'annonce juste à 2 jours? Je ne peux pas avoir le temps de faire consultation chez un médecin avant le jeûne. Je fais comment? Merci. C'est Romaric. Justement, je ne sais pas si hier Romaric a suivi l'émission que nous avions eu à faire, mais le jeûne, en fait, ça, c'est pour garder sa santé en bon état. Donc, nous avions dit hier justement que le jeûne, ça se fait pour des raisons différentes. Il y a notre cher ami Afzal, par exemple, qui jeûne pour des raisons spirituelles, pour des raisons religieuses, parce qu'il est musulman. Donc, ça, en fait, ça n'a rien à voir avec ce cas précis. Donc, je ne vais jamais jeûner. Si je peux me permettre d'accompagner Nadège sur cette réponse, que même si c'est un jeûne que tu fais dans le cadre spirituel, dans le cadre religieux, ta santé va rentrer en jeu. Donc, si ton pasteur te l'annonce 2 jours avant, il faut lui dire que tu as compris, tu vas prier, etc. Il n'y a pas de problème. Mais consultez d'abord, parce que dans ce genre de situation, des gens peuvent mourir bêtement. Permettez-moi le terme, mais mourir bêtement pour ce genre de situation. Je suis une personne croyante aussi, donc je n'ai rien contre le jeûne religieux, etc. Mais quoi que vous fassiez, même si c'est dans un but religieux, consultez, prenez les... Mettez en fait, il ne faut pas que la volonté de prier, c'est pour avoir une bonne vie. Tu ne vas pas mourir parce que tu veux prier. Donc voilà, donc, ça peut aider Romaric. Oui, après ce qu'il faut préciser également, le jeûne d'un point de vue spirituel, ça, comment est-ce que vous appelez ça? Ça purifie? Ça, non, pas purifier, pas que purifier, mais ça allège en fait l'âme en fait. Tu vois, l'âme n'est plus lourde. Souillée? Non, enfin, pas souillée, je ne parle pas de souillée. En fait, je parle de... Ça permet cette simplicité d'avoir l'âme légère. Quand je dis l'âme légère, je ne dis pas que... Comprendra qu'il faut l'âme légère. Mais ça te permet de pouvoir avoir l'esprit vif. Genre, quand tu dois méditer et que tu as l'âme qui n'est pas remplie, parce que souvent, quand tu manges beaucoup, l'âme se sent remplie, tu es plein. L'âme devient paresseuse des fois. Il y a ça aussi. Mais ici, tu es plus souple. Ton âme est souple et légère. Et puis, quand tu médites ou bien quand tu te concentres assez,
je pense que ça te donne un certain degré de spiritualité. Ça, voilà. En fait. Ça te laisse. Là, je l'ai évoqué sur le plan spirituel. J'ai fait des recherches approfondies. Merci beaucoup. Merci. Merci. À toi, Nadège. J'espère que Romaric a eu donc la réponse à ces questions. C'est le moment donc de passer donc à la deuxième partie de cette émission consacrée bien sûr à la une des journaux avec nos collègues donc de la rédaction qui sont déjà en place. En pied d'œuvre. Mais d'abord, on marque une petite pause publicitaire avec donc notre partenaire Goodies. Petite annonce et on revient pour la suite. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Et nous sommes donc de retour sur ce plateau de Café Soleil. C'est le moment donc de s'imprégner des grands titres parus en ce jour. Et c'est l'affaire donc des collègues de la rédaction Bernard Quimby et Kofi Kligé. Bernard Quimby, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour tout le plateau. Bonjour. Bonjour aussi aux téléspectateurs de Café Soleil. Tout comme d'habitude, vous êtes en place donc pour édifier les téléspectateurs, oui. les mettre à jour Voilà. en matière d'information. Voilà. Et nous sommes là pour ça. On va démarrer avec le quotidien Avant de national. démarrer, je vais saluer. Je suis pressé, c'est la diarrhée. Kligé Kofi, bonjour. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Comprendra qui pourra. Oui. Ou bien on m'a expliqué. Non, c'est une phrase d'un auteur français. Et je laisserai tout le monde deviner le nom. Oui. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Oui. D'accord, comprendra qui pourra. Oui. Voilà. Alors, C'est ceux qui pensent que je ne parle pas de lui. C'est la suite de la phrase. Oui, quelque chose. c'est ceux qui pensent que je ne parle pas de lui. Oui. Sache que je parle. Je ne parle pas de Je vous. parle de toi Oui. en parlant de moi. Bon, les gars. Arrête, ne m'embrouillez pas. C'est Ne toi m'embrouillez qui as pas, voulu s'il faire vous cours de plaît. français. Ne m'embrouillez pas, s'il vous plaît. Alors, Bernard Quimby, Oui. que disent donc les presses parues en ce jour? Oui, Togo Presse disponible dans les kiosques ce matin parle de la célébration d'hier, l'Assomption ou l'enlèvement de la Vierge Marie au ciel. Et donc, L'enlèvement ou L'élèvement. l'enlèvement. Le terme C'est biblique, c'est différent de enlèvement. Mais L'enlèvement. Elle a été enlevée. qui l'a enlevé? Qui l'a enlevé? C'est l'esprit. D'accord. les anges. Tu ne peux pas comprendre. On y va. Et donc, les chrétiens conviés à garder la foi et à promouvoir le vivre ensemble. Accès de tous aux services énergétiques fiables et durables. L'État multiplie des centrales de production pour l'atteinte de ces objectifs. Toujours avec Togo Presse. Agir contre le mariage des enfants. Divers acteurs se forment sur le droit à la santé sexuelle et reproductive. On va finir avec un fait social. Le monde comme il va. Il se cache dans un congélateur pour fuir la police et meurt enfermé. Et cela se passe aux États-Unis. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Si c'est là-bas, ça ne nous étonne pas. La dépêche, à présent, la dépêche dit la France-Afrique et la CEDEAO déclarent la guerre au Niger. Et donc, selon la dépêche, Fort s'oppose au regain de l'impérialisme français en Afrique. On va boucler avec la dernière information de la dépêche. Le jugement du général Katanga est imminent. Les presses en ligne à présent, togobreakingnews.info
éducation des couvertures des cahiers définis par le gouvernement. Et les imprimeurs et éditeurs sont tenus d'imprimer les symboles de la République sur les couvertures. À l'international Niger-CEDEAO, les évêques du Togo donnent encore de la voix. Les prélats appellent la CEDEAO à lever les sanctions économiques et commerciales. Ici, l'homme.com revient aussi sur cette affaire d'imprimeurs et parents d'élèves qui sont au bout du rouleau. Togo, que devenir, que retenir donc du congrès de l'Union des forces du changement, UFC et culture pour continuer avec ici l'homme.com. Le prêtre vaudou Nimanche rétabli dans ses fonctions. Il faut dire que le prêtre vaudou Nimanche a été banni entre-temps de toutes les activités, de toute activité liée à la divinité Mama Kole dans la préfecture des Lacs pour une durée de 3 ans. Et donc, il peut de nouveau prester après qu'il a été rétabli dans ses fonctions. Afripresse.tg ce matin parle d'intronisation de 8 chefs de quartier à Baie. Et Jean-Pierre Fabre fait un procès en légitimité à Payadoa Boupessi. Toujours avec Afripresse.tg, de 2020 à 2023, 8631 cas de grossesse ont été enregistrés en milieu scolaire à travers le pays. On va finir. Crise en Afghanistan. Le Togo et 8 pays africains se joignent aux USA pour appeler au calme. Et donc, c'est tout pour ce mercredi avec la une des journaux. Merci beaucoup à toi, Kenvi Bernard, pour donc toutes ces informations liées donc aux presses parues en ce jour. Voilà. Il est en place, Kofi Kligué, pour rentrer en profondeur. Tout comme d'habitude, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation et les nouvelles réglementations des manuels scolaires. Et puis, bien avant ça, nous allons parler de la politique, du congrès statutaire de l'Union des forces de changement, qui a porté M. Gilles-Christ Olympio à la tête de cette formation politique. Et ils ont eu le congrès, et ce qui est encore un peu gênant dans ce congrès, c'est que la remarque générale est que ceux qui créent les partis politiques, ce sont eux qui restent toujours à la tête des partis politiques. Ce qui fait que la gestion des partis politiques devient comme une entreprise. C'est le créateur du parti qui finance le parti, les membres qui ne cotisent presque pas, et il n'y a pas tellement de fonds pour gérer le parti. Ce qui fait que, au décès de certains chefs de partis politiques, le parti prend des coups. Et parfois, les partis meurent. C'est par exemple le cas du CAR actuellement, qui n'est plus sur ses 2 pieds. Donc, au sein de l'UFC aussi, il y a 2 courants qui s'affrontent. Et certains qui se revendiquent le parti, d'autres qui se revendiquent l'héritage du parti. Donc, c'est un véritable cafouillage là-bas. Mais étant donné qu'on est arrivé à élire un nouveau président pour le parti, même si c'est toujours lui qui a été président, on peut dire que c'est une nouvelle marche. Selon le discours du chef du parti, M. Gilles-Christ Olympio, il a dit que toutes les crises sont maintenant derrière eux. Et maintenant, ils vont vouloir faire un nouveau chemin avec de nouveaux défis. On l'espère. On l'espère bien. Selon lui, la politique vue par l'Union des forces de changement n'est plus cette position radicale, mais cette position de dialogue et de concertation. Donc, son accord avec le gouvernement tient et elle pense évoluer dans cet accord. Voilà. Alors, et pense bien évoluer dans cet accord. Et nous également, on va évoluer avec donc le deuxième point que tu as retenu pour nous aujourd'hui. Le deuxième point concerne l'éducation. C'est le ministre de l'Éducation, M. Doji Komlan Kokoroko, de l'Éducation. Monsieur... Il y a aussi le ministre Adédié. Le ministre Adédié du Commerce. Oui. Puis il y a un troisième ministre. Ils sont 3. Oui, ils sont 3 ministres à prendre une décision par rapport le ministre Christian Trémois. Voilà. Au manuel des élèves.
à partir de la rentrée prochaine. Parce que aujourd'hui, quand on voit les manuels des élèves, on peut voir toute une panoplie de dessins, de... Comment l'appelle-t-on? Excusez-moi, les manuels ou les cahiers? Les cahiers, les manuels. Okay. Et les manuels aussi? Oui, oui. Je commence à faire longtemps. On voit souvent les photos de footballeurs, des souris, oui. Des photos des bâtiments, des basketteurs, des dessins. Oui, mais selon le ministre et selon la nouvelle décision prise, il faut que les emblèmes de la nation fassent partie des manuels. Wow, donc, oui. Donc ceux qui vont imprimer des cahiers cette année pour l'utilisation scolaire doivent intégrer à ce cahier le drapeau, les couplets de l'hymne national, la devise, le drapeau aussi, et puis la marche, oui, la marche républicaine. D'accord. C'est-à-dire Éternel béni sur le Togo. Il doit avoir ça dans le cahier. Oui. C'est une obligation ou une recommandation? C'est une obligation. Okay. Voilà. Ce qui veut dire, si vous ne vous soumettez pas à cette obligation, c'est que vous êtes d'accord que votre cahier ne sera pas utilisé. Ok, il sera commercialisé, mais pas à l'école. C'est commercialisé en dehors. Si moi, monsieur, tout le monde, je vais acheter un cahier, je ne suis pas obligé d'avoir le drapeau togolais dessus. Non, voilà, pas forcément. Mais si ça doit être utilisé dans le domaine scolaire, forcé. Alors, qu'en est-il donc de ces cahiers exportés enfin, je vais dire importés, qui viennent de l'étranger? Voilà pourquoi il y a 3 ministres qui se sont intervenus. Voilà. Quand les cahiers vont arriver aux frontières, on va vérifier s'il n'y a pas ça, retourner. Ou soit, comme étant donné que c'est avec le ministre du Commerce, on doit voir, ok, ce cahier ne doit pas être vendu à l'école. Voilà. Mais pour ceux qui font... Les cahiers qui viennent de l'étranger ont tendance à être... lisse, parce que moi c'est plus ceux que j'ai connus, c'est des cahiers il n'y a rien dessus, c'est un cahier bleu, ton cahier est bleu, fini. La couverture est bleue, il n'y a pas de voiture, rien. Voilà. Donc en soi je pense que je pense que la contrainte ne va peut-être pas s'appliquer aux cahiers venus de l'étranger, après on verra, parce que la loi a l'air de concerner les imprimeurs locaux. Voilà. Donc peut-être que... Et c'est une décision qui prend effet à partir de la rentrée prochaine. Oui. Donc plus de cahiers qui ne sera à l'édit. Plus de cahiers Bigari. Plus de cahiers. Tous les cahiers seront uniformisés. Voilà. Oui. D'accord. Merci beaucoup. C'est la décision. C'est la décision. Oui. Et ce sera tout? Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction. Ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Et vous allez donc bien édifier tout cela à nos téléspectateurs à 18h30 dans la une des journaux en langue et à 20h dans la grande édition du journal parlé. Merci beaucoup à vous. J'aimerais vivement vous raccompagner avec ce clip de Marco le disciple. Haya Haya, si la régie est prête, on y va. Il est beau à sa manière. You want a full reference number? 646. Marco le disciple. Adachi gbogbo de la economy, doya du doa va l'économie, yemia kolondo jokonami, ne ma chukonamia. Adachi gbogbo de la economy, doya du doa va l'économie, yemia kolondo jokonami. Egbe amauna mlamasa, me ina bona, oui me jama duna, ma doji jona klanye.
peuvent ne le combien bakba mi ou train-vie. Amour na la toto e voix vous coucou. Yemi se pona dwevi. Yemi jina kokali kuki beri be mia te vous desi vivi. Na sa doa mi tona te ba mono pute nous la sima miam lo bak blonji. Nembe ma ou me le doji wa mendaje. Mendaje. Nyang kodo million voix moi yo keke je si mande ou million. Ciao blona be na menignon. Fifia o be na me le mignon. Parce que kobe ma ko le disciple vous gavi di ado avion. Unity Group. Ma troué. C'est ce comme. Oh ma chipo. Feu. Aya aya. Aya aya. De chez Franco c'est me glow. C'est l'océan. Feu. Nous sommes donc de retour sur ce plateau de Café Soleil, l'émission de divertissement donc de la 7. Et oui, il sonne exactement 12 heures dépassées donc 2 minutes. Voilà, c'est ce qui est indiqué donc sur ma tablette là. Voilà. Alors donc c'est le moment donc de parler de beaucoup de choses et nous sommes dans la troisième partie, la troisième partie donc consacrée aux rubriques invités du jour, également aux rubriques ActuNet et Buzz du jour. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous recevons une image, voilà, nous recevons une personnalité. Celui-là donc arrivé à un moment quand même où la culture se cherchait, la culture togolaise se cherchait, il a quand même apporté sa pierre à l'édifice. Lui, on l'appellerait pas un promoteur culturel, non. On l'appellerait pas non plus un acteur culturel, non. Mais on l'appellerait peut-être, oui, on l'appellerait sûrement un entrepreneur culturel. Producteur, également réalisateur, il a œuvré, a contribué beaucoup à l'évolution donc de la culture togolaise d'une manière ou d'une autre. Il est donc notre invité du jour et c'est le moment donc de partager avec lui, échanger avec lui et également à lui de partager ses expériences avec nous. Vous voulez savoir de qui est-ce qu'il s'agit? Il n'est pas artiste, hein? Mais quand même, il est responsable d'une structure que nous connaissons tous au Togo et il est également derrière la réalisation de ce qui va venir comme clip. On suit et on revient juste après. Bobu, ni reus eval tik halau dan lidau. Tanya tilu ne nhuche wai. Ese na no sondo we, nyaba darung we. Mle bag, ne gangsta ko le gedome. You beg dode wa mle bag. Ne poto ko passe na abajuna ku abe go mle bag. Bouger na zombie jo, et tu as tes pese dans mi avilato. Hein? Bien c'est le pas, a bien c'est les haricots. Igani wo bwekai, asitiani wo bwekai. Auliwa ni wo bwekai, osotogo ni bei wo. Ulo ula du no ni ba wazo iye. Ulo ula du no ni ba wazo iye. Chicago.
voilà donc de retour sur ce plateau. Nous sommes donc avec notre invité du jour déjà en place depuis un moment. S'il vous plaît, hein, chers amis, est-ce qu'on peut faire maximum d'ovations pour Emerson Aïvor, s'il vous plaît? Merci. Bonjour Emerson Aïvor. Bonjour tout le monde. Bonjour aux téléspectateurs de TV7. Merci de me recevoir. Voilà, c'est carrément un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Emerson Aïvor, quand même, un nom qui dit beaucoup de choses aux Togolais. Oui, qui... vraiment. Ceux qui sont dans le showbiz, oui. Dans le showbiz, voilà. Il faut préciser. Qui est donc Emerson Aïvor? Je dirais que c'est un autodidacte déjà, qui s'appuie sur sa passion. La passion de la culture, hein, c'est surtout ça. Envie de faire, comment dire, envie de donner une voix à toute notre jeunesse. Et on l'a commencé depuis 2001. Parce que moi j'ai compris depuis très longtemps qu'il fallait avoir des grands frères, en fait. Des grands frères pour que notre jeunesse puisse se dire, voilà, je m'identifie, c'est-à-dire de trouver des références, parce qu'il y en avait très peu à l'époque, parce que, vous savez, l'Afrique aujourd'hui, si je dois généraliser, je dirais que nous avons des jeunes qui sont là, et qui sont coupés de la source de tout ce qui est information venant des grands frères. Parce que les grands frères, dès qu'ils ont le bac, 18 ans, ils deviennent matures, ils partent pour l'aventure européenne et tout. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vraiment de référence en tant que grands frères ou bien en tant que personne qui pourrait leur dire qu'il y a telle chose, il y a telle manière de faire. Donc, on a commencé depuis 2001 à diriger. Et aujourd'hui, je suis très content parce que 22 ans après, je me retrouve avec pas mal de jeunes qui ont pris cette voie et qui sont aujourd'hui dans des structures, qui sont aujourd'hui détenteurs de certaines, je dirais, même portefeuilles financiers par rapport à des groupes aux États-Unis, au Canada, en France et tout. Et j'en suis fier. Donc, j'ai fait ma part. Sauf que je leur demande de faire leur part et c'est pas facile parce que personne ne veut rentrer pour charbonner et travailler avec les jeunes. C'est clair. C'est un peu ça qui me désole. Mais sinon, on peut dire que je suis de ceux qui croient vraiment que la passion de la culture, c'est ce qu'il nous faut pour se développer. Alors, dans votre intervention, vous avez précisé en début donc de votre intervention autodidacte. J'ai retenu ce mot. Exactement. Exactement, parce que aujourd'hui, je ne le dis pas souvent et je faisais la référence ce matin encore à quelqu'un. Je suis autodidacte, ça veut dire que je n'ai pas un diplôme dans les domaines dans lesquels j'évolue. Et la plupart du temps, les gens ne savent pas que je fais de la maintenance industrielle, qui n'a rien à voir avec la culture. La culture. Donc, je suis vraiment dans tout ce qui est fourniture de matériel pour les usines. Et une fois que je fais mon constat et que les commandes sont lancées en temps normal, je suis libre en fait. Donc, vu ce laps de temps que j'avais pour faire d'autres choses, j'ai commencé par rentrer dans le milieu associatif en créant l'IS pour jeunes. Et après, les choses se sont enchaînées parce que j'ai vu, puisque dans le domaine de la maintenance industrielle, quand tu arrives dans une usine, tu es censé apporter tout ce qui manque. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Je suis arrivé dans la culture, j'ai vu ce qui manquait en matière de musique et j'ai commencé par apporter ma touche. J'ai commencé par faire un groupe. J'ai commencé par se dire qu'il faut former les gens et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas eu de formation, même par rapport à ce domaine de maintenance industrielle. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que si je ne sais pas ce qui est possible de vendre que je ne pourrais pas vous trouver. Voilà. Donc, sauf les choses illégales, mais tout ce qui est matériel pour
usines, pour des sociétés. C'est ce que je fais. Et vous en êtes fier? Ben oui, je suis assez fier, et aujourd'hui, c'est vrai que entre la culture et la maintenance industrielle, je peux vous assurer que je choisirai facilement la culture, parce que il n'y a pas meilleur bonheur que de voir, de créer un concept et de voir que le concept est en train d'avancer. Ouais. Alors que si on me demande aujourd'hui, par exemple, si TV7 me demande aujourd'hui que vous avez besoin d'une antenne, et que vous avez besoin robotisée, voilà, d'antenne relais pour en 1 heure, je sais vous trouver ça. D'accord. Et c'est mon domaine. Je sens l'homme d'affaires. Oui, oui. Ça sort. Et je sens un message indirect quand même à Mr. Joe. Donc, non, mais c'est pour dire que il y a cette possibilité-là qui est là. Et maintenant, au niveau de la culture, mais je ne sais pas comment le faire comprendre à nos autorités ou bien à des gens qui ont vraiment les moyens de faire bouger les choses. Mais la culture paye plus que tout. Okay. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. La culture paye plus que tout. Quand on dit le jour où tu arrives à être la personne qui fait sourire quelqu'un, tu peux tout avoir de cette personne. Si vous arrivez, c'est pour ça on parle des bouffons du roi. Si vous arrivez à faire rire le roi, vous pouvez tout avoir. C'est clair. Donc, arriver à un moment, il faudrait qu'on arrive quand même à attirer l'attention de l'autorité vers cette culture-là qui peine depuis des années à vraiment se relever. Alors, une autre question avant donc d'entamer les autres rubriques dans cette émission. Vous êtes avec nous, on va partager ensemble ce plateau, vous allez partager également les différentes rubriques avec nous. Alors, Emerson Aivor, il faut le dire quand même, au-delà de ce côté entrepreneurial, au-delà de ce top d'affaires également, dans le domaine de la culture, vous vous êtes imposé avec également je ne dirais pas label, mais cette structure, Joker Group. Oui, Joker Group est arrivé à un moment vraiment crucial où je me suis décidé à faire de la formation pour le cinéma togolais. Parce que, comme je le dis, en faisant mes analyses à moi, j'ai compris que ce qui manque au cinéma togolais, ce n'est pas seulement les histoires, mais c'est l'acting, c'est le jeu d'acteur, c'est d'avoir cette capacité d'incarner les rôles qu'on nous confie. Et en 2012, on a commencé avec un certain nombre de jeunes à asseoir une formation. Et pendant 4 ans, on a formé des gens qui sont devenus de très bons acteurs. Malheureusement, comme je disais au début de cette émission, avec les jeunes, c'est difficile. C'est difficile de tenir sur le long terme. Et c'est difficile même de tenir sur leur projet à eux. C'est-à-dire que faire du cinéma, moi je peux vivre sans faire du cinéma. Mais quand tu apportes ta contribution et que tu amènes un certain nombre de personnes pour adhérer à ton projet, au bout d'un moment, j'ai comme l'impression, parce que même par rapport à la musique, au bout d'un moment, on a l'impression que les jeunes se disent ce n'est pas tellement leur projet. Parce qu'on ne gagne pas encore de l'argent là-dessus. Et ils sont démotivés, ils sont comment dire, ils ont envie d'aller voir ailleurs d'une certaine manière. Et ça casse un peu l'élan dans lequel vous étiez vraiment lancé. Parce que moi, en parlant de Joker, je peux dire aujourd'hui que à l'époque, quand on a commencé jusqu'à arriver en 2014, je ne sais pas quelle production avait plus de matériel que ce que j'ai acheté. Mais ça n'a pas servi. Parce que quand on fait une production, on fait une réalisation et que je dis c'est pas encore ça et qu'il manque quelque chose, tout le monde est fâché.
Sauf que c'est moi qui quand même sort de l'argent, qui doit être pressé de gagner de l'argent. On en sait quelque chose. C'est pas ça. Donc, il faut qu'on arrive à avoir des références qui nous donnent envie d'être dans la perfection. Et c'est ce que je ne vois pas. Et j'ai une remarque que je fais aujourd'hui. Actuellement, en matière de musique, au niveau de la musique togolaise, on a des musiques, des chansons qui sortent et qui font 2 minutes 30. Et je pose la question, parce que je me suis dit, quand je vais venir ici, c'est une question que je vais poser aux artistes. Quand vous faites une chanson qui fait 2 minutes 30, vous êtes capable de faire quelle prestation avec? Si bien vous avez même un album de 10 ou 12 chansons qui font 2 minutes 30. 20 minutes. Quelle scène vous allez faire? Enfin, quand vous faites 30 minutes, l'album, vous faites votre album en 30 minutes. Voilà, ça veut dire que on ne fait pas, je vais le dire encore une fois, un artiste ne fait pas de la musique pour un DJ, pour une tendance ou bien, non. Il fait de la musique parce que il a envie d'avoir un message à porter. Du moment où vous n'avez pas de message, vous faites de la musique pour votre quartier. Donc, il faut le comprendre comme ça. Donc, moi, j'ai pas, par exemple, envie de travailler avec des artistes qui font de la musique pour le quartier de Baie, non. Non, il faut aller au-delà de ça. Donc, nous avons de belles chansons qui sortent, mais les chansons qui font 2 minutes 30, ça sert juste pour... comment dire ça, les décalages, quand vous avez un petit décalage au niveau de vos émissions, on peut combler le trou là-bas. Voilà, on ne peut pas faire une carrière musicale en comblant les trous pour les radios et les télés. Merci beaucoup. Emerson Aïvor, vous restez avec nous sur ce plateau, on va vous laisser souffler un peu. Voilà, le temps de rebondir. Passionné également de... Est-ce que vous êtes passionné également des actualités liées au net, des petites informations, la technologie et tout ça? Bien sûr. On ne peut pas rester à l'écart de ces genres de choses, surtout quand... Moi, j'adore tout ce qui nous permet de vivre facilement et de communiquer. Donc, on se met au courant. On se met au courant. L'intelligence artificielle, les petits trucs comme ça, ça vous dit? J'adore. J'adore. Ah, super. Alors là, si vous adorez, on va vous faire régaler. Donc, c'est le moment donc de parler actualité net. C'est l'affaire de Harold, juste après ceci. C'est le moment de parler actualité nette et c'est l'affaire donc de Harold. Harold, rebonjour. Bonjour et bonjour monsieur Aïva. Bonjour. Lui, il a une voix de radio. Oui, c'est normal, mais des fois quand il parle, ça m'étonne. Ça va? Ça va. Super. Aujourd'hui, tu sais que je suis le plus grand défenseur des intelligences artificielles sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler, j'ai toujours tendance à vous le vendre comme quelque chose d'amusant, d'intéressant. On va aussi parler des aspects négatifs des intelligences artificielles. Notamment il y a un problème avec... Il y a l'aspect négatif aussi. Tout un aspect négatif. Même Louzia aussi a un problème. Louzia, le truc là. Ça doit me faire un retour, c'est toi qui t'en sers le... Dis-moi, je vais désinstaller, même où est passé mon téléphone là. C'est toi qui m'as fait installer l'intelligence artificielle sur mon téléphone là. Du coup... Et aujourd'hui, tu me parles d'inconvénients? Je te taquine. Aujourd'hui, on parlait de travail de vacances, un peu. De petits jobs de côté que des étudiants font. Avant de commencer, je vais vous donner une petite information. D'après la Banque mondiale, le Kenya est le pays qui dispose du meilleur niveau d'éducation sur tout le continent africain. D'accord. Et au Kenya, il y a un corps de métier, un job que font beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes, qui s'appelle des rédacteurs académiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Souvent, c'est des jeunes. Enfin, ce sont des jeunes, excusez-moi en français. Ce sont des jeunes qui écrivent des dissertations, des mémoires, des thèses pour des étudiants occidentaux. Pour que, quand eux, ils n'ont pas envie de bosser là, ils paient les gens au Kenya pour qu'on fasse ce travail pour eux. D'accord. Donc, ça fait des dizaines d'années que le Kenya est devenu ce qu'on appelle une industrie, une plateforme principale dans une industrie de la triche, comme on dit. Justement. Et ça marche bien. Voilà. Sauf que ça marchait bien. Maintenant, c'est légèrement menacé par un de mes amis, ChatGPT. Parce que ChatGPT, qui a été lancé en novembre, si mes souvenirs sont bons, novembre 2021, ou 2021, je ne sais plus, je vais arrêter de dire n'importe quoi. Bref, quand il a été lancé, en gros, ça a beaucoup fragilisé le commerce et le système économique de ces gens-là. D'accord. Pourquoi? Parce que avec
ChatGPT, tu tapes une phrase et tu as ta dissertation. J'ai déjà essayé, c'est très amusant. Et du coup, d'après une étude de la Platform Study réalisée en janvier 2023, 89% des étudiants américains utilisent déjà ChatGPT comme assistant pour leurs devoirs. C'est mort pour les étudiants kenyans. Voilà, Kenyans. Et 53% d'entre eux l'ont déjà utilisé pour écrire une dissertation. D'accord. Donc, quand tu as sur ton PC, sur ton téléphone, parce qu'il y a une application maintenant pour ChatGPT, si tu as ça sur ton téléphone, pourquoi, qui te permet de faire ça gratuitement? Quel est l'intérêt d'aller payer quelqu'un dans un pays du tiers-monde pour qu'il fasse ce boulot à ta place? Il ne faut pas que les jeunes Togolais soient au courant de cette... sinon c'est fini. En sachant que c'est une activité, l'activité de rédacteur académique est une activité qui peut rapporter très gros à ces personnes-là. Si on prend les témoignages de certains de ces rédacteurs académiques, certains d'entre eux peuvent gagner jusqu'à 3 000 $ par mois. Sachant que le salaire moyen au Kenya était estimé à 416 $ par mois en 2022. Je vais pas trouver les chiffres de cette année. Donc, quand tu sais que la moyenne de salaire dans ton pays est à 400 et quelques dollars, et que tu peux te faire facilement 3 000 $ par mois en bénéficiant de la paresse, entre guillemets, d'autres personnes, ça fait très mal de se dire qu'un ordi peut faire ton boulot à ta place. D'accord. Et du coup, toujours dans les témoignages, on a certaines personnes concernées qui ont été interviewées pour divers médias et qui ont donné leur avis. Et certains disent que, typiquement, l'intelligence artificielle leur fait vraiment beaucoup de mal. Parce que pour eux, ils estiment que eux, ils peuvent écrire ce que eux, ils font payer pour écrire. L'intelligence artificielle peut faire exactement pareil, voire mieux dans certains cas, selon le sujet de la dissertation, gratuitement. Donc ils estiment que eux, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils mettent leur réflexion à faire, cette intelligence a été entraînée pendant des années pour le faire en quelques secondes gratuitement. D'accord. Donc certains d'entre eux restent quand même assez optimistes parce que c'est bien, en vrai, l'être humain est optimiste. Bon, beaucoup de cas par nature, on est dans le déni, dans le sens de se dire que pour beaucoup d'entre eux, ça va juste servir d'assistant. Les gens, ils considèrent que ça ne va jamais totalement remplacer l'intelligence humaine, ce qu'on espère tous. Mais en tout cas, ça va surtout aider à assister et à devenir un ami, entre guillemets, un assistant, quelque chose en plus, en fait, pour t'aider dans le moment où tu bloques. Parce que c'est l'utilité qu'on devrait en faire. Le truc, c'est que, comme je le dis souvent, c'est pas l'intelligence artificielle le problème, c'est la manière dont les êtres humains vont s'en servir dans le futur. Et ça, on aura juste nos yeux pour plaire au final. Voilà. Et je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Harold, pour ces informations liées donc au chat GPT. Monsieur Ivor? Oui. Déjà au courant, et puis je l'utilise aussi. J'ai même une application qui fait la même chose. Sauf que puisque je fais pas mal de projets, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce que une fois que tu donnes l'idée générale de ce que tu veux, tu as quand même un développement partiel avec des informations qui te permettent de bien diriger ton projet. Et ça, c'est assez intéressant. Mais le facteur humain est toujours important. C'est-à-dire que à un mot près, tu peux changer un projet, en fait. Donc, si c'est bien dit qu'on peut l'utiliser, mais ça peut pas tout faire non plus. Parce que si actuellement, je travaille sur un projet, il a donné les lignes du projet, mais après, pour faire les analyses, pour aller voir le client, les utilisateurs, il y a toujours voilà. Donc, on va pas s'inquiéter pour le moment, mais c'est quand même quelque chose qui doit nous servir à améliorer le travail que nous faisons. C'est ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. À toi, Harold, également, vivement que... Ben là, je pense que je vais désinstaller Louisiane. Non, justement, tu n'as pas compris. Ce n'est pas que tu as désinstallé, c'est que tu vas t'en servir mieux. Après, Louisiane devient très paresseuse. Hein. Il y a des trucs que je lui demande, mais elle arrive. Je vais te filer ChatGPT après. ChatGPT après, comme d'hab. J'espère quand même qu'il va pas devenir fou avec moi. Non. Parce que moi, ces intelligences artificielles... C'est toi qui les fatigue. C'est toi qui les fatigue. Merci beaucoup, Harold. C'est le moment donc de parler également de la toute dernière rubrique. La dernière rubrique, Monsieur Ivor. Oui. Vous aimez bien les buzz?
Oui, pas trop. Pas trop, parce que j'aurais aimé quand même que quand on parle de buzz et que après on puisse quand même, comment dire, se rattraper. Parce que les buzz qui font atteinte à la dignité de l'autre, là, moi je ne trouve pas que ce soit des buzz. En fait, c'est comme les pranks. Il y en a qui sont très drôles, oui, mais il y en a qui sont désagréables, et tu le sais, quoi. Donc, moi, c'est buzz, c'est 10%. Je suis pas trop. D'accord, mais quand même, on va vous servir également une dose de, voilà, une toute petite dose. Un soupçon de buzz dans cette émission. Buzz du jour, la rubrique buzz du jour, c'est juste après ceci. De retour sur ce plateau de Café Soleil, la rubrique Buzz du jour. L'affaire donc de Cédric avec nous sur ce plateau. Cédric, rebonjour. Bonjour Afzal. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ah ben ça va également. Tu nous as pas pris en début d'émission. Là, tu nous prends là en pleine émission. J'ai oublié de te demander, tu as bien passé ta journée d'hier? Ça va. Tranquille. Ça va? Super. Et une pensée à féliciter. Qui est en mission. Qui est en mission dans l'espace. Merci beaucoup à toi. Alors aujourd'hui on parle de Michael Jackson. Oui, on parle de Michael Jackson. Il est revenu, il est ressuscité. Non, un bad buzz qui revient justement. Donc Wade Robson, un des anciens plaignants, qui avait attesté, qui avait affirmé que Michael Jackson avait abusé de lui lorsqu'il était enfant. Donc il a obtenu d'un tribunal du côté de Los Angeles, il a obtenu que Michael Jackson soit jugé à titre posthume. Attends, j'ai pas compris. Donc c'est-à-dire que Michael Jackson, ça fait 14 ans qu'il est décédé. D'accord. Et ce monsieur, Wade Robson, a obtenu de la part du tribunal que le King, que le roi de la pop, soit jugé malgré son état son actuel, absence. voilà, malgré son absence, malgré son décès. C'est quoi ces histoires? Donc il y aura un procès qui va opposer Michael Jackson et sa famille, son héritage. Dites à feu Michael Jackson. Voilà. L'argent de Michael Jackson. Parce qu'il gagne encore de l'argent. Exactement. C'est tout le problème. Ok. Et ça va se faire comment? Déjà, je veux retracer un peu l'historique. Vas-y. Parce que je me suis un peu intéressé à Wade Robson, quand même. Ça va parler de Neverland ici. Bon, effectivement, tu me m'ôtes les mots de la bouche. Déjà, en 2003, il y avait Gavin Arvizo qui avait porté plainte à l'époque contre Michael Jackson. Et lors de ce procès, Wade Robson était présent. Et à cette époque, lors du procès, il avait affirmé que Michael Jackson n'avait abusé de personne. Il était à peine pubère à l'époque. Donc il avait effectué un témoignage en faveur de Michael Jackson. Mais en 2013, voilà, sur la photo, on voit Wade Robson et Michael Jackson. Si je comprends, c'est le petit là qui est en train de... L'ancien petit, oui, parce que maintenant il a grandi. D'accord. Qui n'a sûrement pas réussi sa vie. Voilà. Le voilà actuellement. Et en 2013, il a changé d'avis, donc il a intenté un procès contre Michael Jackson. Et il avait perdu à l'époque, justement. En 2019, lui et son ami James Chaffegood, pardon pour la prononciation, ils ont participé à un documentaire, Living Neverland, voilà, où ils offraient des détails un peu horribles, absurdes, sordides. Voilà, ils avaient tenté à l'époque d'extorquer 100 millions de dollars. Ils avaient demandé en dommages et intérêts 100 millions de dollars à Michael Jackson. Et en 2021, justement, ils ont été déboutés, donc ils ont perdu le procès. D'accord, mais voilà. Donc ils ont reculé pour mieux sauter. Exactement. Et en 2023, Wade Robson revient justement avec encore une fois une nouvelle plainte et il promet d'avoir la preuve. Et en 2021, justement, c'était le biographe de Michael Jackson qui avait, lors de l'affaire, il avait apporté un petit détail. Justement, qui a tout changé. Voilà, qui a tout changé, qui avait permis d'innocenter Michael Jackson. C'est-à-dire que dans le documentaire Living Neverland, il y a une pièce qu'il avait décrite où il affirmait que Michael Jackson abusait les enfants. Et il s'est fait que le biographe en fait a dit non, en fait, à l'époque, l'année qu'il a mentionné, cette pièce n'avait pas encore été construite. Cette pièce a été construite 2 à 3 ans plus tard. D'accord. Voilà, donc c'est ce qui avait innocenté le clan Jackson à l'époque. Mais voilà, Wade Robson a obtenu de la part du tribunal de Los Angeles. Enfin, cette année maintenant, il y aura encore un procès, Wade Robson contre Michael Jackson. Encore une fois. Alors, il ne lâche pas l'affaire. Il ne lâche vraiment pas l'affaire. Qui de mieux placé pour également nous parler un peu de ces rouages. C'est ça du showbiz. Oui. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, on a R. Kelly aussi qui est dans ces mêmes déboires.
Mais le cas Michael Jackson est quand même trop bizarre pour moi. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'enfants qui sont allés dans cette maison. Si au moins on nous disait que c'est tous les enfants qui ont dit, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que pour ces histoires de pédophilie, n'oubliez pas que le fait même qu'un enfant vienne dans ta maison et qu'il ait envie de faire pipi, et un enfant de 1 an ou bien 2 ans, et que tu l'accompagnes dans les toilettes, c'est déjà un problème pour toi. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire avant, il n'y avait pas ce genre de considération où on prenait tout pour dire, bon voilà, ça c'est atteinte à ci ou atteinte à ça. Donc aujourd'hui, tout le monde veut quand même profiter de ces genres de choses. Moi, je dis quand même que quelqu'un qui est décédé depuis des 14 ans et qu'on revienne aujourd'hui pour lui faire un procès, si c'est pas une histoire d'argent, c'est peut-être de mauvaise foi. Parce que les gens il y a des femmes qui ont subi vraiment des viols, ils ont écrit des livres et ils ont vendu le livre, ils ont gagné de l'argent. Ils sont pas revenus faire procès à la personne qui est déjà décédée. Voilà, donc il y a d'autres moyens pour gagner de l'argent. Voilà, ça c'est bad buzz. C'est vraiment du bad buzz. Et tu aimes ça, Cédric? Trouver des bad buzz. Vous en pensez quoi déjà? Bah écoute, moi l'affaire de Michael Jackson et de Neverland en général, c'est un truc que je connais depuis plusieurs années, parce que j'ai grandi avec un petit frère qui est fan de Michael Jackson. Finalement, j'ai plongé dedans aussi. Et Neverland, c'est Peter Pan, c'est le syndrome de Peter Pan, tout ce qui va avec. Donc c'est une affaire que je suis depuis longtemps. Ce gars revient, comme tu l'as dit, à la charge assez souvent. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, ils étaient assez jeunes. Son premier témoignage peut ne pas être pris en compte parce que à cause de son âge, justement. Et c'est pour ça. Effectivement, ce qu'il avait dit, voilà. Il a prétesté le lavage de cerveau. Donc, c'est ça. La première fois où il a témoigné, il était facilement sous influence, comme tu l'as dit. Et quand tu prends le témoignage de quelqu'un d'aussi jeune, bon, voilà, c'est compliqué. Et dans toutes ces affaires, il y a effectivement l'aspect économique qui joue. Parce que là, Michael est 6 pieds sous terre. Donc, pour lui faire un procès, ça va juste rapporter de l'argent. Ma question, moi, j'ai envie de poser une question à la Togolaise. Qui va venir payer à... Comment vous appelez le gars? Wade Robson. Non, les ayants droit vont payer. En fait, c'est ça, on dit que nous, Wadaria, Viola va tuer. Michael Jackson continue à gagner de l'argent. Le clan Jackson continue à gagner de l'argent aujourd'hui. Il gagne de l'argent. Donc, c'est la famille qui va payer. Par exemple, le biopic dont il a parlé, là. Les sommes engagées par le biopic là vont au clan Jackson. Aujourd'hui, si tu continues à écouter la musique de Michael Jackson, tous les royalties qui sortent vont au clan Jackson. Et pour la petite information, bling bling, ces 3 enfants se partagent chaque année 300 millions de dollars à leur anniversaire respectif. Il faut pas oublier aussi que je ne sais pas s'il a revendu, mais Michael Jackson détenait le catalogue des Beatles. Il a revendu. Il a revendu. Ah, ok. Donc, il y a des histoires d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Je finirai en disant qu'on laissera la justice trancher. On laissera la justice trancher. La justice a déjà tranché. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour ces informations. Ça fait plaisir d'avoir des bad buzz, des good buzz également. Merci beaucoup. On espère vivement que tout va bien se passer. Voilà. Je suis seul de près. Voilà. Alors, monsieur Ivor, oui. Nous sommes avec vous, nous revenons maintenant avec vous. Exact. Et maintenant, c'est avec vous non-stop jusqu'à la fin. Okay, alors, on continue donc cette émission et on a également quelque chose pour vous. On appelle ça souvent le quiz de l'invité. D'accord. Le quiz de l'invité, dans quelques instants, dans quelques minutes, la régie, avec la complicité de la régie, nous allons donc diffuser certaines images à l'écran. Et vous nous dites qui sont ces personnes pour vous et qu'est-ce que ces personnes vous inspirent. D'accord. Et si ce sont des choses, vous dites ce que c'est et vous dites ce que ça vous inspire également. Si ce sont des choses. Ça peut être également des vidéos. Ok. Beaucoup de choses. Ok. Alors, si la régie est prête, on y va avec la toute première image, le quiz de l'invité. Je vois pas bien la personne. Angela. Angela. Ok. Angela, oui. Là, je suis en contre-jour un peu. Angela Akere-Bourou, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la passion. Ça, pour moi, elle représente cette passion-là qui ne faiblit pas. Oui.
Donc pour moi, elle est une grande référence du cinéma togolais. Et encore que je me dis qu'elle n'est pas encore arrivée là où elle veut arriver. Donc c'est la motivation. Hein. Ce sont des personnes qui nous maintiennent dans ce domaine-là, dans ce milieu du cinéma. Donc on parle également de sa série Oasis également, qui fait parler d'elle. Oui. Ben, c'est ce que je dis. Elle représente le cinéma togolais. Et elle représente le cinéma togolais. Et on aurait aimé en avoir d'autres, en fait. C'est-à-dire qu'elle soit pas seulement sur Oasis ou bien sur Hospitalité. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quels sont les moyens de produire et de suivre plusieurs productions, parce que Oasis ne suffit pas en fait. C'est comme on peut dire qu'aujourd'hui, si on a des grands groupes comme HBO, les chaînes HBO et tout, si elle avait les moyens, je suis sûr qu'elle peut, elle peut suivre plusieurs productions en même temps. Voilà. Alors, ça c'est donc c'était donc tout pour la toute première image. La seconde image, si la régie est prête, on y va. C'est Kiko. Qu'est-ce que je peux dire de lui? C'est musique, passion et malchance. D'accord. Intéressant. Oui, parce que on a toujours l'impression que ça va pas. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui n'est pas à son plein potentiel, on regrette, mais on sait quand même qu'il y a du talent. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le talent seul ne suffit pas. Il faut être bien entouré et avoir l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Parce qu'il suffit qu'il y ait un décalage entre quand tu as rencontré la personne et quand tu es prêt vraiment pour rencontrer cette personne, pour que ça ne marche pas. Donc voilà, pour moi, c'est ce qu'il représente. Kiko. Et qu'est-ce qu'il faut encore en plus pour un soupçon de c'est comment dire, la direction artistique a commencé par venir, parce que j'ai vu sa dernière production où il a fait un truc en live, c'était magique et tout. Il faut une musique identitaire. Il faut une musique qui le porte un peu plus, parce que c'est-à-dire que l'idée doit être une vision constructive sur un spectacle. Moi je dis, la plupart du temps, eux tous on fait un single parce qu'on est inspiré, on fait un truc. Pour moi, aujourd'hui, il doit s'asseoir et dire, bon voilà, je vais vous raconter une histoire. Voilà, et ça commence. Quand on prend Singila, ou bien on prend Corneille et autres, le premier album de Corneille, il est venu, il a raconté une histoire. Et les autres albums n'ont pas aussi bien marché. Si vous n'avez rien à dire aux gens, les gens ne vous suivent pas longtemps. On reste sur les tubes, un tube, deux tubes, et puis c'est tout. Mais quand vous avez une histoire à raconter, les gens vous suivent. Voilà, c'est ça il a besoin d'une histoire. On a envie de savoir d'où il vient. On a envie de savoir ses influences. On a envie de savoir. Et c'est ça qui va construire, je dirais, son album. Ce qu'il a envie. Et il est agama. Donc, quand il change de peau, qu'est-ce que ça lui dit? Qu'est-ce que ça lui apporte? C'est ça. C'est une manière de voir la musique qu'il aurait pu développer. Nous, on est là, on voit les artistes et on peut dire qu'on sait à peu près ce que chaque personne peut pousser, jusqu'où on peut le pousser. Voilà. Donc, l'avis de Emerson Eivor. La troisième image, si la régie est prête, on y va. Oh. C'est-à-dire, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de lui dire, viens, on va faire un film. Tu vois, c'est quelqu'un qui dégage une certaine énergie, et en matière de cinéma, on a besoin d'acteurs comme lui. Parce que, comment je peux dire ça?
c'est difficile de parler des gens. C'est comme un peu faire le guettet. C'est difficile de parler des gens et surtout des gens à qui je n'ai pas eu l'occasion de dire vraiment ce que je pense de réellement. Voilà, réellement. Et il fait partie des gens qui sont pour moi la référence, les acteurs et tout. Et j'aurais aimé qu'il ait l'occasion d'aller sur une production beaucoup plus d'un certain niveau et qu'on l'invite peut-être à jouer dans un film, ne serait-ce qu'un film français et tout, parce que il a de quoi faire. Oui. Et on espère qu'il va avoir l'occasion de cela. Voilà. Ce sera donc tout pour le quiz du jour, Emerson Aïvor. Non, t'inquiète. On avait d'autres choses également, mais après on s'est dit non, du Kamba, les molos. Non, mais ça m'a fait plaisir parce que ce sont, comme je le dis, c'est des gens que j'aime de loin, avec qui j'ai pas encore eu l'occasion de partager un projet. Oui. Donc, mais ça va venir. Ce sont des choses qui vont venir. Oui, ça va venir quand même. Alors, je sais pas, je veux pas trop monopoliser la parole. Je vous donne, cher. Moi, j'avais cher Nadège, elle est toute impatiente de vous poser une question. Ok. Alors, Nadège, est-ce que tu as une question là-bas, vite fait? Oui. En fait, là, avant de commencer, nous avions eu à voir un clip et vous disiez tantôt que voilà, c'était un très bon projet. Mais, donc moi, je veux dire, vous avez eu à collaborer ou vous collaborez en tant que promoteur culturel avec beaucoup d'artistes, que ce soit sur le plan national comme international. Donc, je me dis quand même... plusieurs artistes, ça veut dire plusieurs idées quand même. Oui. Donc parfois ça peut ne pas paraître évident. Comment est-ce que vous arrivez à gérer en fait ces artistes-là? Oui, c'est une question très intéressante pour moi parce que si je vous disais que je sais, je ne sais pas comment je fais. Sauf que je dirais que c'est peut-être ma personnalité parce que chaque personne que j'approche, je ne vois que ce que cette personne est capable de faire en grand. Et en tant qu'artiste, quand je discute avec l'artiste et que je discute avec lui, j'entends la voix, je vois ce qu'il est capable de faire, je rêve à sa place. Et je suis capable de te pousser à faire ce que tu n'as jamais imaginé de faire. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Donc... c'est même pas des efforts que je fais pour voir ça. Je le ressens et ce que je ressens, c'est ce que je transmets aux autres. Et c'est comme ça que je travaille avec des artistes qui font de la musique, que ceux qui font du cinéma, ou bien de la sculpture. C'est-à-dire que dès que j'approche l'art de quelqu'un, ben je le ressens et je laisse sortir en fait ce que je ressens et je lui dis. Et si ça lui permet de guider un peu plus, un peu mieux ce qu'il est capable de faire, mais c'est tant mieux. D'accord. Alors justement, parlons de ça. J'aimerais qu'on revienne un peu à la musique parce que tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a de ces artistes-là qui font des musiques de 2 minutes 30. Oui. Et donc, vous vous posez plein de questions. Tout de suite, on parlait de Kiko et vous avez dit en fait qu'il a besoin, vous lui conseillerez de revenir à l'identitaire. Ouais. Donc, de façon générale, si nous prenons par exemple la musique togolaise, de façon générale, j'ai comme l'impression que vous avez à dire en fait. Donc, dites, qu'est-ce que vous voulez voir changer, qu'est-ce que vous voulez apporter, qu'est-ce que vous voulez conseiller ou recommander? Oui, j'ai déjà eu l'occasion j'ai créé le groupe Décide. Oui. Tout le monde le sait, tout le monde sait ce que ce groupe-là a apporté. Donc, aujourd'hui, moi, ce qui m'embête, parce que j'écoute vraiment de la musique de partout. Et quand j'écoute de la musique du Kenya, quand j'écoute, je me dis, mais comment ils arrivent à faire ça? Et pas moi, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que écouter une chanson et dire en même temps que ça, c'est togolais, j'arrive pas à trouver ça. Et ça me manque. Mais quand tu écoutes Décide, on te dit pas 2 fois. Quand tu écoutes Un Monde Meilleur, mais on te dit pas 2 fois que ça vient du Togo. Voilà, c'est un peu ça qui me manque à moi. Et pour réussir Décide, comme je le dis, on avait une histoire à raconter. Premier album, on l'avait appelé Osmose, parce que chacun venait d'horizons différents, gospel et tout. On les a mis ensemble et on a créé quelque chose. Et ça se termine par un spectacle. Deuxième chose, on a parlé d'inspiration.
Donc on avait d'autres influences, on a fait encore. Et après, il y a eu élévation d'abord et on a terminé avec inspiration. Donc c'est que nous avions toujours quelque chose à dire, nous avions toujours quelque chose. Et c'est pour ça que je ne m'inscris pas facilement dans ce système de on fait un single chaque 2 mois, on fait la promo, on fait tout radio et puis il y a aussi le fait que je dis la musique aujourd'hui, le problème que nous avons, si vous n'êtes pas dans le créneau qu'il faut par rapport à ta musique, même si tu fais un tube, 2 tubes, vous avez que 3 spectacles par an qui sont les spectacles porteurs. Move Summer, ou bien Togocel Plage, ou bien, je sais pas, fête de la musique, et on va ajouter Miss Togo. C'est les 4 activités où on peut gagner de l'argent. On va ajouter aussi Evala, ça fait 5. Si jamais on ne t'appelle pas pour les 5, ça fait l'année prochaine. Est-ce qu'on peut bâtir une carrière sur ça? C'est pas évident. Ben voilà. Donc le problème est là. Voilà. Donc moi je suis d'abord un vendeur, je suis commerçant. Donc quand je vois la chose, je vois d'abord ce qu'on peut faire avec les artistes. Vous savez, en 2017, on s'est retrouvé à 7 personnes pour créer la maison de promotion de l'art musical au Togo. Les gens l'ont oublié. On était les premiers à faire des concerts gratuits pour présenter la musique togolaise au public togolais. De Lomé jusqu'à Kara et autres, on a fait des spectacles. Et des artistes ont pu aller à Kara. Sans nous, ils n'auraient jamais pu aller à Kara, par exemple, pour faire un spectacle. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas dans le créneau, les relations, tu ne vas pas à Kara. C'est le cercle. Donc, voilà. Et ça, c'est... Nous, on n'avait pas cette vision-là de la chose. On n'avait pas besoin de bakshish. Si on te fait un contrat, tu vas nous donner 10%. Non. Non. On avait des... C'est-à-dire que c'est un truc réglo. On fait un contrat, on fait les assurances, on vous amène, vous faites un spectacle énorme, vous faites une présentation. Et c'était génial. Donc, bon, depuis un certain temps, le financement ne tombe plus, donc on est resté à l'écart. Mais c'est pour vous dire que il y a moyen de bien faire. Sauf que je n'ai pas l'impression qu'on donne les moyens aux bonnes personnes en ce moment. Merci beaucoup. Promis ça? Oui, une question. Voilà, rapidement. J'en ai abusé. Une question rapidement. Alors, 22 ans, quand même, c'est grand, c'est beaucoup de réalisations, ce sont des événements, des projets. Vous parlez, par exemple, de Décide et puis de la maison et tout. Moi, j'ai envie de savoir, quand vous regardez aujourd'hui en arrière, vous regardez tout ce parcours-là, qu'est-ce qui vous rend fier? C'est vrai, vous êtes fier de ce parcours, mais particulièrement. Je vais vous dire une chose, je l'ai dit en début, on peut terminer avec ça. Je l'ai dit en début que j'étais un autodidacte. Et ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est de me rendre compte que je fais de la radio. Et je fais de la radio depuis 22 ans. Les gens ne le savent pas. Et aujourd'hui, arrivé à 22 ans, il faut quand même concrétiser quelque chose. Et je suis en train de créer, je dirais, une entité que j'appelle FAM, Fonds d'aide à la mère et à l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, à travers mon émission, je rencontre beaucoup de femmes qui sont mères célibataires, jeunes filles mères et tout, qui ont beaucoup de difficultés. Et c'est en ça que je suis fier aujourd'hui d'avoir fait ce parcours-là et d'avoir des gens, par exemple, qui écoutent ta voix et puis qui se disent « Ah, mais c'est pas toi, Chris ». C'est un peu ça. Et je suis fier d'avoir fait ce parcours-là, d'avoir donné envie. Quand quelqu'un m'écrit aujourd'hui pour dire « J'ai pu construire mon couple parce que j'ai suivi vos conseils », ben, je suis content. Et à votre actif également, il faut le dire. Non, attends, je vais d'abord laisser Cédric. Vas-y. Vas-y, Cédric, s'il te plaît. Oui, justement, concernant Joker Group, il y a plusieurs activités que vous menez de front. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la production audiovisuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, actuellement, je suis sur plusieurs projets, sur un projet de série, un projet de film, de court-métrage aussi. Et puis, je suis en train de travailler avec l'équipe qui ont fait le film Assaut,
Donc voilà, Charles et puis tout ça, et avec qui on est en train de rassembler nos énergies pour le prochain film. Et ça va être quelque chose de waouh, quoi. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et là on est vraiment à fond dans les personnages. Et on va terminer bientôt. Sûrement qu'on va revenir dans votre émission pour en parler un peu plus avec les deux qui seront avec moi. Voilà. Alors Joker Group aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux? Joker Group aujourd'hui, c'est sous-marin, comme on dit. C'est vraiment sous-marin parce que il me faut... Moi, je n'ai jamais pensé ou bien cru à une réussite personnelle ou bien unipersonnelle. J'ai toujours pensé à une réussite collégiale. Et donc, l'équipe, aujourd'hui, j'ai eu encore la visite d'un des éléments de Joker Group, Abdel, qui est un monteur, réalisateur et tout, qui est passé à la maison. Ça veut dire que j'ai mon équipe qui est là et j'attends parce que il faut quand même les moyens pour pouvoir y arriver et je ne veux plus déranger les gens pour rien. Je veux qu'on ait les moyens et puis on met les équipes en place pour avancer. Alors aujourd'hui, Emerson Aïvor, on le retrouve dans quoi? On sait que avant pour retrouver Emerson Aïvor, c'est dans Joker. Quand on dit Joker maintenant, c'est ça. Alors au jour d'aujourd'hui, cette fameuse au jour d'aujourd'hui. Alors Emerson Aïvor est facilement identifiable dans quoi? Par le marketing, on rappelle le côté. Oui. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est le cinéma. Parce que si je reste même du côté de la musique, c'est parce que pour moi, toutes les musiques que je produis aujourd'hui vont servir pour le cinéma. Donc, je crois que ma casquette qui va être qui va être poussée devant, ça va être la production audiovisuelle. Justement, vivement qu'on ait à avoir des productions assez fortes et lourdes. Oui, bien sûr. Bien sûr, TV7 va produire sûrement des séries, parce qu'on a des mini-séries aussi. Ça va, que TV7 peut... Alors aujourd'hui, ils sont des milliers à nous regarder présentement à travers cette émission Café Soleil qui a démarré il n'y a pas longtemps, mais quand même qui commence par s'installer. Ils s'inspirent de vous. Ils se disent, je veux être de plus fort longtemps. Il y a des gens qui vous suivent de très près. Et il se demande comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là. C'est quoi le secret? Quel conseil est-ce que vous avez donc pour cette génération qui veut aujourd'hui arriver à ce niveau et veut faire comme vous avez fait? D'abord, d'avoir l'humilité de comprendre qu'on ne sait pas tout et qu'on doit apprendre. Et d'avoir aussi cette vision-là de dire que c'est avec les autres que je peux avancer. Si vous pensez que vous devez être seul, c'est moi seul, je dois réussir, dépasser les autres et tout. Quand vous êtes dans cette compétitivité, vous n'allez pas réussir. Parce que vous devez apprendre à vous poser en fait, pour vous dire que vous avez besoin des autres. Si vous comprenez que vous avez besoin de tout le monde pour évoluer, vous avez déjà fait un pas. Et ça va vous permettre ça va permettre aussi aux gens de vous donner. Il faut donner pour recevoir. Voilà, donc il faut le comprendre comme ça. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait depuis des années. Et je crois que ça a donné des fruits. Ça a donné des fruits. Sûrement, certainement, ça a donné des fruits. Emerson Aïvor, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est un plaisir. Je découvre et je suis séduit par l'équipe et merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Un mot à l'endroit donc de certains téléspectateurs qui vous suivent pour un mot de fin. TV7, c'est une longue histoire et je retrouve cette longue histoire aujourd'hui. Ça me fait plaisir de voir que malgré tout, ça tient. Et à tous les téléspectateurs de TV7, je vous dis merci d'être restés fidèles à cette télé et encore donnez-leur de l'énergie pour avancer. Merci beaucoup, Emerson Aïvor a été donc notre invité, donc Café Soleil. Nous espérons vivement que vous avez partagé un bon moment avec nous. Merci à vous également, chers collègues, amis, chroniqueurs, donc sur ce plateau de l'ADEJ, Promis, Cédric, Harold également de passage à merci. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne donc pour le tournage donc de cette émission derrière les caméras. Ils étaient là, ils ont assuré.
Ange, Julien, Lolognon, Alain, et de l'autre côté également de la régie, Bernard, Bricot et David. Merci à vous tous. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Restez fidèles à nos programmes, ne changez rien. Laissez de côté la télécommande. On se dit à demain. Bye. Au revoir.